Bonjour et bienvenue dans Adieu Cliché avec Zoé et Rebecca. On est deux amies franco-allemandes. J'ai grandi en Allemagne et moi en France. Et on se retrouve toutes les 2 semaines pour parler avec vous d'un cliché sur la France, les Français et les Françaises. Et vous aider à rafraîchir votre français. Chin chin, adieu cliché. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Adieu Cliché. C'est déjà notre 4e épisode. On est ravis d'être ici et aujourd'hui on voulait vous parler d'un thème très important en France, le petit déjeuner. Et la question, est-ce que les Français mangent vraiment des croissants tous les jours, tous les matins ? Je pense que là, on va parler aussi de nos expériences quand on était enfant. Moi, quand j'ai passé mes vacances en France, ça va être très intéressant parce que la question, est-ce que les Français mangent tous les matins des croissants ? C'est vraiment l'idée qu'à l'étranger, on a des Français qui boivent du café, qui trempent leurs croissants dans le café. Alors, je pense que quand on parle de la France, déjà, on pense à Paris. C'est le premier cliché, je pense, que tous les Français et les Françaises viennent de Paris. Paris est une ville immense, apparemment. Et on pense aux Français en terrasse d'un café, d'un beau café. Et tout le monde a un journal, Le Monde, par exemple, et mange d'une façon très intellectuelle un café avec un croissant et le journal. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça en France ? En effet, quand tu es à Paris le matin, tu vois beaucoup de gens qui sont en terrasse avec du café et des croissants. Donc, c'est pas faux. Mais en famille, moi, les croissants et les pains au chocolat, c'était que les week-ends. C'était vraiment quelque chose de spécial. Mais sinon, nous, en tant que famille, on mangeait de la baguette le matin avec des bols où il y avait du café dedans. Les bols. Alors, justement, on en a déjà parlé des bols, je crois. C'est très, très français de commencer le petit déjeuner le matin avec un bol. Le bol, en Allemagne, c'est connu comme Müsli-Schüssel. Aux États-Unis, en Angleterre, on va dire, comment on dit, un bowl de muesli, muesli bowl. Cereal bowl. Et en France, éventuellement, maintenant, les gens de nos jours, ils mangent peut-être du muesli dedans. Mais peut-être il y a 30 ans, je ne sais pas si les Français mangeaient des muesli au petit déjeuner, des cornflakes peut-être. Mais sinon, c'était que pour boire du café dedans. Donc du café, ce ne sera pas non plus un cappuccino ou d'autres sortes de café qu'on aura tendance à boire plus en Allemagne le matin, mais un café noir, je pense, ou un café instantané. Ça, c'est un gros souvenir pour moi d'enfance. Le café instantané, donc peut-être du café sans caféine finalement pour les enfants aussi. Ce sera du café ricoré, donc c'est très très fréquent, ou du caro, mais je pense c'est la même chose, c'est ça. J'ai appris en Allemagne que caro, finalement, pour nous, c'est la ricorée. Donc en France, personne ne connaît le caro. Ce sera de la ricorée que les enfants peuvent boire. Donc moi, j'aimais bien avoir l'impression de boire du café comme les grands, mais c'était bien évidemment sans caféine. Et surtout aussi de faire comme les grands et de tremper son croissant dans le bol de café et de me faire comme mamie et papy. Exactement. Donc, un petit déjeuner français, ce sera seulement sucré. Ce sera sans fromage. Il y aura beaucoup de pain, de la baguette, mais c'est vraiment sans protéines finalement. C'est pas basé sur les valeurs nutritionnelles comme d'autres pays, plus en Allemagne par exemple, ou même en Asie, on aura tendance à manger des choses à base de nouilles, de riz, tout ce qui va vraiment caler pour la journée, rassasié. Ça veut dire être vraiment, ne plus avoir faim, être rassasié. En France, c'est pas trop important, apparemment. On veut du sucre, beaucoup de sucre, du confort le matin, avec un bol. Ça peut être un bol de céréales aussi. J'ai mangé beaucoup de céréales dans mon enfance aussi, très sucré, c'est pas grave. Un cacao pour les enfants, un chocolat chaud, on dit, le chocolat chaud. On trempe peut-être une tartine. Une tartine, c'est une tranche de pain avec du beurre, de la confiture. Il y a quoi d'autre sur une tartine ?
De la Nutella aussi. Moi, je me rappelle Du Nutella. que du Nutella, le Nutella, bon, il faisait partie comme le miel et la confiture. En salé, la seule chose qu'on va trouver sur une table de petit déjeuner en France, ce sera le beurre salé. Le beurre salé avec un peu de miel, c'est une belle combinaison, il faut dire. Mais ça sera la seule chose. Il y aura pas non plus des tomates ou des concombres coupés. Tout ça, ça n'existe pas. Ça, c'est pour le midi. Tout ce qui est légumes, ce sera le midi, ce sera le repas du soir. Mais le matin, beurre salé avec du Nutella aussi dessus. J'adore le beurre avec le Nutella. C'est un autre débat. Mais je me rappelle dans mon enfance, en tout cas, du beurre partout. Je pense qu'une bonne couche de beurre, c'est primordial en France. Et qu'est-ce qu'on aura d'autre ? Donc les croissants, pour revenir au thème de la journée. Les croissants, est-ce que c'est tous les matins ou est-ce que c'est plutôt le week-end ? Pour nous, c'était le week-end. Pour nous, c'était le samedi et le dimanche. Mon papy, il se levait tôt. Il allait à la boulangerie. Il allait chercher des croissants et des pains au chocolat, 3, 4 baguettes, souvent même plus parce que ce sont les baguettes pour toute la journée qui doivent durer jusqu'au soir, jusqu'au dîner. Et il mettait les baguettes et les croissants comme ça sur la table. Et maintenant, on va vous parler d'une tradition française. Je ne suis pas sûre si tout le monde le sait dans le monde entier, mais les Français vont jamais manger avec une assiette. Ils n'auront jamais une assiette. Ils mangent... ça, en fait, c'est faux. Ce sera comme ça. Le bol, le croissant ou la tartine, donc la baguette, mais sans assiette. Donc, il y a plein de miettes qui tombent et qu'on rassemble après. Exactement. Donc ça, je pense que c'est ma façon allemande. Ça fait plus de 10 ans que j'habite à Berlin avec ma femme. C'est ma façon allemande, je pense, d'éviter qu'il y ait des miettes partout et du beurre partout sur la nappe. Donc, je me suis habituée au pays. Mais en France, effectivement, les miettes partout, ça ne dérange pas. C'est comme ça. Ça va être, après le repas, des miettes de baguettes aussi partout par terre. Et quelqu'un passe un coup de balai. Moi, je me rappelle dans mon enfance, c'était mes grands-parents, par exemple, ou mon grand-père, ma grand-mère. Tout de suite après le repas, un coup de balai, parce que vraiment, les miettes sont partout. Oui. Et pour vous dire, les Français, ils ont une bonne stratégie. Ils ont une nappe, mais par-dessus de la nappe, il y a une toile. Soit c'est déjà une nappe qui est entoilée, ou bien on met une toile transparente par-dessus. Comme ça, vous pouvez rassembler les miettes plus facilement pour les jeter après et pour nettoyer la table. C'est assez marrant, en fait. Ça, c'est des gros souvenirs d'enfance. Je pense que ça a évolué. Je ne sais pas comment c'est en France. Je ne peux pas me représenter qu'il y ait encore ce genre de nappe cirée sur la table. Je pense que c'est un petit peu vieillot, un petit peu de notre époque, de notre enfance. Donc, peut-être vous pouvez nous dire ce qu'il y a actuellement en France, si vous passez plus de vacances là-bas que nous. En tout cas, mes grands-parents avaient, et mes parents aussi, une nappe comme ça. Je pense que je peux trouver des vieilles photos comme ça. Peut-être qu'on pourra partager des photos avec notre audience. Et les miettes de baguettes, ça vient aussi du fait que les grands-parents, mes grands-parents en tout cas, je vois mon grand-père vraiment avoir une énorme... C'est pas une baguette une fine, une ficelle ou ce genre de baguette. C'est une grosse baguette vraiment très large sous son bras. Et il avait toujours un opinel. On connaît les opinels, très bon couteau. Toujours son opinel dans la poche. Il n'avait jamais besoin de couteau autre que son couteau. Et il coupait vraiment la baguette en dessous du bras. Et toutes les miettes étaient par terre. Et pas d'assiette, évidemment. Donc, ouais, ça c'est vrai. Oui, ça c'est très français. C'est on peut dire aussi un cliché français. Quand on s'imagine, tu connais la photo qui est très connue du petit garçon en noir et blanc, c'est pris dans les années 50. C'est sur toutes les cartes postales souvent. Un petit garçon qui porte des baguettes sous le bras. Et c'est vrai, on porte toujours sa baguette sous le bras. Et de couper la baguette, ça aussi, c'est une mémoire d'enfance qui est belle, qui est très belle. Et
une autre, pas un cliché, mais un fait français. Les Français, ils se lèvent, ils vont dans la salle à manger ou bien dans la cuisine en pyjama. Un Français ne va jamais avoir l'idée, du moins c'était comme ça à mon enfance, de prendre une douche avant et de s'habiller et de se brosser les dents avant. C'est tellement, dans mon enfance, je vois mon oncle descendre en pyjama et faire la bise tout autour de la table à tout le monde et de s'asseoir, de prendre son croissant, sa tartine, la tremper dans le café et dire bonjour. Ouais, moi, je crois que j'ai vraiment bien changé à ce niveau-là, parce que moi, je ne peux pas aller à la table de petit déjeuner sans m'être brossé les dents et préparer un petit peu. Mais dans mon enfance, je pense que ouais, c'était souvent comme ça. C'était vraiment le moment de se retrouver comme on est. On se réveille ensemble avec un café, une tartine. Et on fait la grasse mat surtout. Est-ce que tu connais l'expression la grasse mat? Oh oui, la grasse matinée, la grasse mat. Dormir jusqu'à midi. Exactement. La grasse mat, pour moi, c'était vraiment à l'époque midi, même 13h facilement. Ça, c'est une grasse mat. Donc, grasse matinée. Et maintenant, une grasse mat, c'est 8 ou 9 heures avec des enfants, je trouve. Mais à l'époque, c'était vraiment midi, même plus que midi. Et on petit déjeuner à cette heure-là, le week-end. Oui, ça a énervé un peu mes grands-parents quand on descendait très tard. Car après, le midi, ça se repousse à 13h30, 14h. Parce que quand on prend son petit déjeuner si tard et que les Français aiment bien rester longtemps à table, donc au petit déjeuner, on restait en famille 1h30 à table à parler, comme on dit en français, à papoter de tout et de rien et de savourer le moment en famille. Exactement. En tout cas, moi, j'ai des souvenirs aussi de petits déjeuners chez mes grands-parents devant la télé. J'avais le droit de regarder la télé et j'avais mon bol de chocolat chaud, mes tartines de beurre avec du chocolat en poudre qui fondait sur le beurre, qui sortait du grille-pain. J'adorais ça. Et j'avais le droit de regarder des dessins animés et c'était trop bien. Waouh! Moi, je n'avais pas le droit à regarder la télé le matin. J'avais pas le droit de regarder la télé du tout avec mes parents. Donc, c'est quand j'allais chez mes grands-parents. Là, j'avais le droit d'autre chose. Ils n'étaient pas au courant. C'était trop bien. Et donc, sur une table de petit déjeuner en France, on trouve donc du pain, du beurre, de la confiture, du chocolat chaud ou du café instantané. Des bols et des couteaux. Mais à part ça, tu vas rien trouver en assiette. Et le week-end, donc plutôt des croissants et des chocolatines. On n'a pas encore parlé du débat pain au chocolat, chocolatine. J'aimerais bien encore rappeler que pour moi, c'est une chocolatine et pas un pain au chocolat. Et pourquoi? Pourquoi pas? Pain au chocolat, pour nous, dans le sud de la France, donc je viens du Lot-et-Garonne, entre Toulouse et Bordeaux, mais il y a d'autres régions qui disent chocolatine aussi. Le Québec dit chocolatine aussi d'ailleurs, tout le Québec. Pour nous, un pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat. Oui. Qui est donc une baguette avec des morceaux de chocolat dedans. Il y a d'autres arguments qui disent que finalement, un pain au raisin, j'adore ce genre de tourbillon avec des raisins secs dedans, ce serait aussi un pain avec des raisins dedans. Donc l'argument n'est pas forcément valide. Nous, on préfère en tout cas avoir un mot tout mignon, chocolatine, et non pas pain au chocolat. Ça, c'est vraiment très parisien. Donc moi, j'ai appris à mon fils à dire chocolatine dès le début. Et il commande toujours une chocolatine à Berlin. Mais malheureusement, personne ne le comprend, puisque tout le monde dit pain au chocolat. J'ai appris une chose, parce que moi, mes grands-parents et ma famille, elle vient à peu près 1h30 du sud de Paris, donc vers Chartres, cette région-là. Et j'ai jamais entendu parler de chocolatine. Mais maintenant aussi, j'ai pas vécu comme toi en France, donc c'est intéressant, j'ai appris quelque chose. Ouais, alors les Parisiens, ils roulent les yeux un petit peu quand ils nous entendent dire chocolatine, parce qu'en plus, moi j'aime bien les énerver en disant « J'aimerais bien avoir une chocolatine, s'il vous plaît, et une poche ». Et donc une poche, à Paris, ça ne se dit pas du tout. On dit un sac en papier ou un sac en plastique.
et non pas une poche, parce que les Parisiens disent qu'une poche, c'est la poche du pantalon. Moi, j'ai jamais entendu parler d'une poche non plus. J'ai vécu presque 5 ans à Paris après mes études et jamais de ma vie j'ai entendu une poche. Quand tu entendras quelqu'un dire chocolatine et une poche, donc tu sais que c'est quelqu'un qui vient du Sud. Et je trouve que ça a son charme, finalement. Chaque région a ses mots, expressions et dialectes. En tout cas, le week-end, on reste sur croissant, chocolatine ou pain au chocolat, comme vous voulez, pain au raisin. Et je pense que c'est vraiment que le week-end. C'est pas forcément le reste de la semaine. Le reste de la semaine, je pense qu'on reste sur du sucré quand même, avec des brioches peut-être, des espèces de brioches le matin. Oui, surtout pour les enfants. Voilà, et le week-end, on se fait plaisir un petit peu plus et on va vraiment dans la boulangerie du coin commander plus. Comme nous, en Allemagne, on aura des petits pains Brötchen qu'on achète vraiment plus le week-end pour se faire plaisir. Et la semaine, bon, ça va un peu plus vite et on se dépêche quand même pour aller à l'école, au travail, mais ça reste sucré. Oui, c'est sûr. Je me rappelle, ma cousine est venue me voir à Berlin. Et le matin, nous, on mangeait pas forcément du muesli, mais des flocons d'avoine avec des raisins. Et elle nous regardait et elle nous disait, mais vous les Allemands, vous êtes comme des oiseaux, vous mangez toujours des graines. Et c'est vrai. Je me suis posé la question après, mais oui, c'est vrai, on est comme des petits oiseaux, on mange les graines. C'est mignon, c'est très mignon. Bah ouais, et là encore, je me suis habituée à manger aussi des graines à Berlin. J'ai plus envie de petit déjeuner avec que du sucre. J'ai l'impression que ça me donne pas assez d'énergie pour la journée. Et maintenant, bah, je pense que je suis complètement allemande au niveau des habitudes alimentaires. Est-ce que tu es resté du coup, toi, ton côté français sucré le matin ou est-ce que tu manges des graines ? Alors, en ce qui concerne déjà le pyjama et de se lever tard, moi, je vais toujours rester française à ce niveau. J'adore me lever tard, ce qui est presque pas possible avec des petits-enfants. Et j'adore rester en pyjama, de faire la grasse matinée et de rester en pyjama. Et ensuite, j'aime beaucoup manger des croissants, c'est vrai, le week-end. Mais je vais les manger avec du fromage, des tomates, du pain avec du fromage et des tomates. Moi, je mange jamais rarement du miel le matin comme ça. C'est trop une chute de sucre. C'est mes habitudes. En France, en tout cas, je trouve qu'on a de très belles et très bonnes boulangeries. Tu trouves aussi ? Ah, mais oui. C'est un plaisir le matin de se lever et d'aller à la boulangerie et d'acheter des croissants et des baguettes. Toute l'atmosphère d'une boulangerie, pour moi, c'est une fête. Paris est une fête, le petit déjeuner, c'est une fête, et puis les boulangeries, c'est une fête. J'aime beaucoup les boulangeries françaises aussi. À Paris aussi. Alors moi, en tant que végétalienne, végane, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boulangeries qui ont des options pour moi. Mais à Paris, il y a il y a plusieurs boulangeries que véganes. Et donc là, on peut retrouver tous les classiques français que je pourrais manger quand même. Et on y trouve vraiment des spécialités. On vous recommandera ça dans les notes, cette boulangerie. Et peut-être que tu peux recommander toi aussi des boulangeries quand tu as vécu à Paris. Et donc, il y a des spécialités comme les cannelés. Est-ce que tu connais les cannelés ? Ça, c'est très du Sud aussi. Oui, mais tu les manges au petit déjeuner ? Eh ben, c'est tellement bon que j'aurais presque envie de les manger au petit déjeuner, ouais. Et là, c'est quelque chose qui m'est venu à l'idée. Nous, mon mari et moi, avec mes enfants, quand on passe des vacances en France, souvent, le matin, quand on va aller chercher nos croissants et notre baguette à la boulangerie, mon mari achète toujours des viennoiseries avec. Que ce soit une religieuse au chocolat, un éclair, un bout de gâteau au flan. Il achète toujours encore quelque chose. Donc le matin, nous, en vacances, en France, on mange des viennoiseries, du gâteau. Ça, les Français, jamais de la vie.
ils iraient manger un éclair au chocolat au petit déjeuner. C'est exactement bizarre pour eux comme manger du fromage. Ouais, je pense que c'est très pour les touristes. Peut-être qu'on peut expliquer les termes viennoiserie. Donc viennoiserie, c'est pas la même chose que pâtisserie. Donc toi, tu parles de pâtisserie et de viennoiserie. Donc viennoiserie, ça vient de Vienne, je crois d'ailleurs. Les croissants à la base ont été inventés en Autriche et non pas en France, d'ailleurs. Fun fact. Puis ça a été amélioré au niveau de la recette, qui fait vraiment ces différentes couches de croissants qui sont typiquement français. À la base, c'était des éclairs de lune inventés en tant que croissants. Et les viennoiseries, donc ça reste quand même le terme de Vienne en Autriche. Les viennoiseries sont vraiment les croissants, les chocolatines, pain au chocolat. Et il y a encore quelques autres spécialités vraiment à base de pâte feuilletée. Et les pâtisseries seront donc les éclairs, les religieuses, tu disais, les baba au rhum. Qu'est-ce que tu aimes encore? Les chaussons aux pommes. Viennoiserie. Oui. Bon, au niveau du gâteau, pâtisserie, j'aime beaucoup le millefeuille. C'est la pâtisserie préférée de ma maman, les millefeuilles. Non, la religieuse, ça c'est ça, préférée. La religieuse, c'est comme une éclair au chocolat, sauf que c'est rond et ça ressemble à une religieuse. Ouais, je me rappelle des millefeuilles. Ah, ça c'est très très sucré. Hein. Et des éclairs, moi j'aimais les éclairs à la vanille et au caramel. Chocolat, un petit peu moins d'ailleurs. Ouais, oh, moi j'adore le chocolat. Super! On vous a, j'espère, donné un petit insight d'un petit déjeuner français. Et maintenant, vous savez comment ça se passe. On vous fera un petit récapitulatif des termes employés dans cet épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. On envoie toujours des super recettes et des bons conseils. On vous mettra aussi quelques adresses à Paris et peut-être dans le reste de la France, à voir ce qu'on a dans notre tiroir. On se retrouvera dans 2 semaines pour parler d'un prochain cliché avec vous. Et on vous remercie beaucoup d'être là avec nous, de nous suivre, de partager un moment français avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube et Instagram. Ça nous fera très plaisir de nous écrire peut-être un commentaire et un bon avis avec des étoiles. Donnez-nous un petit like et on vous dit à très bientôt. On va manger notre croissant comme tradition. Évidemment, avec ou sans assiette. Bisous, bisous. Et de tremper dans le bol. Ciao, ciao. Ciao.